Bonjour les amis, vous allez bien? Eh ouais, eh ouais, il y a un truc important que je voulais vous dire, quand même. On est en automne. On est en automne. Aujourd'hui, on est en automne. Est-ce que vous avez vu l'été? Je sais pas, je vous pose la question. Est-ce que vous avez vu l'été? Parce que moi, je sais pas. Alors soit je sais pas où j'étais, sur une autre planète peut-être, mais j'ai pas vu l'été. Et là, on m'annonce qu'on est déjà en automne. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? On est déjà en automne. Je comprends un petit peu mieux pourquoi j'ai rallumé le chauffage de ma salle de bain. Pour l'instant, que la salle de bain. Vous en avez peut-être un petit peu rien à foutre que j'ai allumé le chauffage. Mais je vous comprends, parce qu'on n'est pas là pour parler de l'automne, de l'été ou je sais pas quoi. Parce que de toute façon, il n'y a rien qui est dans le bon sens. Bon, enfin bref. Donc oui, on est déjà en automne et il existe plusieurs trucs. Le nettoyage de printemps, on nous parle toujours du nettoyage de printemps. Et moi, comme j'aime pas faire comme tout le monde, vous avez peut-être dû déjà vous en apercevoir, ou vous le saurez en me suivant sur mes vidéos, que je fais jamais comme personne. Et moi, j'ai fait le nettoyage d'automne. Bien que ça soit un nettoyage que je fais quasiment toutes les semaines, là j'ai fait un nettoyage d'automne. Pour rester dans le. Je sais pas, pour rester dans le truc. Je sais pas quoi. Donc ouais, petite revue pour vous parler de l'entretien de votre matos. Parce que ouais, on veut une excellente vape. On veut le truc du top. Le truc qui nous envoie en l'air, aussi bien que ces satanées tueuses. C'est bien, il n'y a pas de souci. Il y a des vapeurs qui se lancent dans le truc en disant ouais, moi j'ai essayé vos kits de démarrage, pour parler français, j'ai essayé vos kits de démarrage dans des boutiques physiques ou des boutiques sur le net. Et en fin de compte, ouais, ça a bien marché. Une semaine, 2 semaines. Puis après, ouais, non, j'ai trouvé que ça avait un goût dégueulasse et tout. Bah ouais. Bah ouais, au bout de 2 semaines, c'est un goût dégueulasse. Mais pourquoi c'est un goût dégueulasse? Est-ce que tu l'as nettoyé ton matos? J'ai quoi? Nettoyer mon matos? Mais attends. Quand j'ai acheté mon matos, on m'a dit ça marche comme si. Tu mets le jus comme ça. Tu mets machin, tu mets sur ta batterie qui est bien chargée. Et tu vapes. Et puis c'est tout ce qu'on m'a dit. On m'a pas parlé de nettoyage. Nettoyage de quoi? Ouais, nettoyage de quoi? Alors les shops physiques, s'il vous plaît. Je passe un message là quand même. Parce que je suis pas sûr qu'il y en ait qui m'écoutent. Ou qui soient abonnés à ma chaîne. Ou qui tombent sur ma chaîne. Peu importe, c'est pas grave. Messieurs les shops physiques. Principalement les shops physiques. Parce que les shops sur internet sont en général tenus, je dis bien en général parce qu'il y a des exceptions à la règle, toujours, il y a toujours des exceptions à la règle. Malheureusement. Il y a des shops sur internet qui sont tenus par des personnes hors du commun, qui ont monté leur business parce que c'était au départ une passion, et pour vouloir pas pouvoir. Parce que même si on dit quand on veut, on peut, enfin bref, pour vouloir partager leur passion, ont monté leur shop et par ce biais-là, envoyer, mettre en vente des produits que eux ont testés et qui leur semblent super corrects, et je leur remercie. Il y a quelques shops qui franchement, ouais, heureusement que vous êtes là. Et ce qui me fait super plaisir, c'est que c'est des shops français. Voilà. Je citerai pas de nom pour pas qu'il y ait
de commentaires, de commentaires, on va le dire, hein, soyons honnêtes. On est honnête, on est transparent pour pas qu'il y ait de commentaires pourris du genre ouais, gna, 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 gna. Voilà, je citerai pas de nom. Par contre, voilà, j'insiste sur le fait qu'il y a des shops français. Français. Et ouais, ça peut vous étonner, mais ouais, il y a des shops français qui sont tenus par des passionnés. Hein. D'ailleurs, ces gens-là, ces gens passionnés qui ont ouvert des shops sur Internet, vous allez tout de suite les reconnaître. Il y a un critère pour les reconnaître, c'est tout simple. C'est qu'en général, ce sont des reviewers. Voilà, je vous ai quand même donné une indication. D'accord, le shop qui vous vend de la cam, qui fait pas des revues, c'est un businessman. Ça s'appelle un businessman. D'accord? Le shop français qui fait des revues, voilà. Je rigole parce que quelque part, voilà. Moi, tout shop français qui fait des revues, pour moi, est un shop au top. Ok. Alors après, vous ferez votre choix. Il y en a qui sont passionnés, qui ont ouvert un shop et qui font des prix corrects. Et d'autres passionnés qui ont ouvert un shop et franchement, c'est leur passion qui leur ont permis de faire leur business. Et ça, j'adhère. J'achète à fond. Moi, c'est top. Moi, ça me plaît. C'est tout ce que je demande. Tout ça pour vous dire que si vous voulez acheter du matériel, quoi que ce soit, du Cliro, du mode, du matériel pour vos reconstructibles, adressez-vous principalement, le critère de sélection, le premier critère de sélection, c'est que voilà, je vais sur un shop, ah ouais, il fait du bon matos, super. Est-ce que le taulier du shop là, est-ce que le boss du shop nous fait des revues parce qu'il est passionné par le truc, qui nous explique, voilà, moi je vends ce matériel là parce que voilà, je l'adore, je l'aime, je le maîtrise, je vous fais voir comment vous en servir. Il vous fait ça? Alors allez-y. Vous regardez le prix quand même, hein, parce que c'est quand même important, hein, le porte-monnaie. Il faut quand même regarder le porte-monnaie. Mais à partir du moment où le gars fait des revues, c'est que déjà, la première chose, c'est la passion. Sa passion lui a permis d'ouvrir un shop. Donc je pense que si vous servez, si vous dépensez un petit peu d'euros chez ces personnes-là, vous ne serez pas déçus. C'est mon opinion, ça reste le mien, mais forcément que vous ne serez pas déçus, et j'en suis persuadé. Voilà. Ceci étant, moi j'ai pas de shop, d'accord? Donc j'achète tout mon matos, on m'en offre pas. Il n'y a pas un shop, plus qu'un autre, qui m'offre du matos. Faut quand même que ça soit clair. D'accord? J'ai aucun parti pris. Je mets sur mes vidéos des liens, c'est vrai, du shop où j'ai acheté mon matos. D'accord? À part ça, c'est tout. J'ai pas de shop. Hein? Il y en a qui croient que, mais non. Je suis pas un clone d'un tenancier de shop. Non, j'ai pas de shop. Non, non. Le matos que je vous présente, c'est parce que moi je suis un passionné un petit peu. Et que, ouais. Pour l'instant, je vous dis sincèrement, mon budget tueuse, c'était astronomique. Je me suis dit, vas-y, c'est bon, j'en ai marre de donner de la thune à l'État. Ça me pète les... Hein? Voilà, d'accord. Je règle un peu la caméra en même temps. Donc ouais, mon budget clope était énorme. Je me suis dit, vas-y, j'en ai ras-le-bol.
La vape, ça m'a l'air quand même beaucoup moins cher que la e-cig. Mais je vais diviser mon budget par 4, donc moi ça me va super bien. En plus, c'est super bon. Parce que, bah ouais, les tueuses, à part m'apporter un goût tabac. Blond, brun, plus fort, moins fort. Qu'est-ce qui m'apportait? Bah le goût de tabac. Là, je vais pas vous faire un défilé des liquides que je vape, mais là, en l'occurrence, je suis sur de la pêche, et là, quand même, c'est le top. C'est le top. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a fait pendant 30 ans, 20 ans, 15 ans, 40 ans à fumer du tabac de merde? Là, je le dis. Hein? Du tabac de merde. Au début de la vidéo, je vous parlais des saisons. Vous vous rappelez? Non, vous vous rappelez pas parce que je suis parti je sais pas où là. Enfin, quand je vous parlais des saisons, pour vous dire que, en fait, pour vous parler du nettoyage du matos. On n'y est pas du tout, hein. On est bien d'accord, mais c'est pas grave. Nettoyage du matos. C'est pas le tout d'avoir le dernier Atos sorti super mode qui vous envoie une super vape de malade mental. Le truc, si vous le laissez pourrir 6 mois sur votre atelier, il vous donnera un truc de merde. Il faut nettoyer votre matos. Il faut nettoyer votre matos. Aussi bien quand vous le recevez neuf, que vous venez de le commander, que vous, il arrive dans le colis, vous l'ouvrez. Le vapez pas avec. Nettoyez-le. Et puis normalement, même avec ça, enfin, ça coule de source. Le matos avec lequel vous avez vapé depuis une semaine, voire 15 jours, nettoyez-le. Parce que forcément qu'il va commencer à déconner au bout d'un moment. Forcément que, je comprends pas. Je prends un exemple tout con. Qu'est-ce que j'ai sous les yeux? Allez. Mon Agathe 2, je comprends pas. Au début, c'était le Nirvana. Il m'envoyait un truc de malade mental. Et là, ça fait 15 jours et le truc, il est dégueulasse. Je comprends pas, ça va mal, ça envoie pas. Hein? Tu as nettoyé? Ah ouais, j'ai refait le coil 2 fois, 3 fois. Non mais, ok, t'as refait le coil, c'est bien. Est-ce que tu l'as nettoyé? Bah, ouais, vite fait. Ah. Donc tu refais le coil 2 fois, 3 fois, 15 fois, 25 fois. Tu l'as nettoyé? Non? Alors, c'est bien de refaire le coil, pas de souci. Mais nettoie-le. Si tu le nettoies pas, tu vapes dans un truc dégueulasse. Tu veux qu'il t'envoie quoi? Un truc bon? Bah il va t'envoyer un truc dégueulasse. Enfin c'est simple, hein. Même pas pourquoi je le dis, parce que ça coule de source. Donc voilà, je vous fais un petit truc vite fait sur le nettoyage. Donc il y a plusieurs façons de nettoyer. Enfin il y a plusieurs façons. Moi j'en connais que 2. Mais il y en a sûrement d'autres qui en connaissent beaucoup plus. Moi j'en connais que 2. La façon de nettoyer, c'est le robinet. Vous savez, le truc qu'on tourne, il y a l'eau qui coule. Eau chaude. On passe dessous. On passe dessous, pas tout comme ça entier. Hein. On démonte, patata, je passe sur le démontage. On démonte tout ce qu'on peut démonter. Pas difficile, on est tous un petit peu curieux. Notre Cliro. Alors je vais enlever mon mode parce qu'il y en a qui vont croire que je fous mon mode sous le robinet. Mais non, je le mets pas sous le robinet le mode. Hein. Voilà, le Cliro on le prend, on démonte. Alors en général, le démontage d'un Cliro c'est que du vissage. Donc tout ce qui se dévisse, on le dévisse. Ou de l'emboîtage. Donc tout ce qui se déboîte, on le déboîte. Et on passe sous l'eau chaude. Voilà, déjà ça, si vous faites ça déjà, c'est nickel. Il n'y a pas besoin d'en faire plus. Il n'y a pas besoin d'en faire plus. Cherchez pas midi à 14h. C'est nickel.
Maintenant, si vous voulez aller un petit peu plus loin dans le nettoyage, que vous êtes un petit peu plus méticuleux, et je peux le comprendre parce que je suis un petit peu comme ça. Même si ça paraît pas, parce que je suis mal rasé, que je suis pas coiffé, je suis un petit peu, ouais. Côté propreté, je suis un petit peu, chiant. Vous avez qu'à demander à ma fille, quand il y a un truc qui traîne, le doudou qui traîne à droite à gauche, elle prend cher. Elle dit ouais, enfin bref, on n'est pas là, on n'est pas en train de parler des doudous, on est en train de parler de la e-cig. Donc, votre matos, sous l'eau chaude, point barre. Déjà, ça c'est un bon début. Puis je vais vous faire voir là en plan serré, parce que je viens d'investir un petit peu. J'ai réussi à trouver encore quelques euros pour investir dans la e-cig. Je me suis, ouais, on va dire ça, offert un nettoyeur ultrason. Alors attention, quand je dis j'ai investi, c'est quelques euros, enfin quelques euros, tout est relatif, c'est subjectif, comme diraient certains. Il y en a quelques euros, c'est 100 euros, il y en a quelques euros, c'est 3 euros. Voilà. Moi j'ai investi dans un nettoyeur ultrason, une vingtaine d'euros d'occasion, sur un vide-grenier. Et ouais. J'ai mis mon matos dedans. C'est simplement une tuerie. Ça vous nettoie le matos dans les moindres détails. Mais ça passe où vous n'allez pas aller avec votre petit sopalin ou votre coton-tige. Franchement, c'est le top. C'est pas indispensable. Mais si vous avez 15, 20, 25 euros, je dirais pas trop parce qu'on les a jamais, mais à investir, c'est 4 paquets de tueuses en même temps. Hein? Quelque part. Ça, c'est un petit clin d'œil. C'est 4 paquets de tueuses. Vous achetez un putain de truc qui vous nettoie votre matos. Voilà. Donc, on va passer tout de suite en gros plan sur comment j'ai nettoyé mon petit matos avec ce bac à ultrasons. Puis voilà. Alors voilà. Donc aujourd'hui, on va se nettoyer un peu de matos. Parce que c'est bien de vaper, mais voilà. Donc on y va. Donc ça, c'est des choses que j'ai reçues, c'est neuf. Comme je vous l'ai déjà dit, tout ce que vous recevez, quel que soit le shop où vous l'achetez, il est primordial de nettoyer votre matos. Donc la solution la plus facile pour nettoyer le matos, d'accord, c'est le robinet. Le robinet, ça marche super bien. Vous passez sous l'eau tiède, vous laissez sécher et il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Hein. Surtout, vous amusez pas à mettre des produits qui risqueraient d'altérer votre matériel. Simplement un lavage sous l'eau chaude permet d'enlever 80% des résidus, notamment sur les produits neufs d'huile d'usinage. Parce que ça sort d'un atelier, donc voilà, c'est nettoyé effectivement, mais on ne sait pas trop comment, donc ça coûte rien, on nettoie. Donc comme je vous disais, il y a deux solutions, soit le robinet, hein, ou une deuxième solution. La deuxième solution, voilà, ce qu'on appelle le bac à ultrasons. Je fais un petit dézoomage, voilà. Voilà, un petit bac à ultrasons, tout bête. Par contre, ça nettoie du feu de Dieu. Donc, comment se servir du bac à ultrasons? Il n'y a rien de plus simple. Pour l'instant, le bac à ultrasons, on va le mettre légèrement de côté. Essayez de recadrer un peu. Hop, hop. Pour l'instant, on le met de côté. On l'ouvre, on récupère le bac qui est à l'intérieur. Jusqu'ici, il n'y a rien de compliqué, on est bien d'accord. Et ensuite, vous prenez votre petit matériel. Hop, et puis vous le démontez.
Alors, vous compliquez pas la vie, démontez ce que vous savez démonter. Hein, les ultrasons se chargeront du reste. Donc, vous voyez, hein, je vous mens pas, c'est tout neuf. Hein. Je me casse pas la tête, je démonte rien. Hein. Je mets tout dans le bac. Hop. Voilà. Pour LIGO W. Ensuite, et ben on continue. Voilà, j'ouvre. Hop, là j'ai une bague dans le bac à ultrasons. Le drip tip dans le bac à ultrasons. Je dévisse. Hop, oh, une petite résistance. Je dévisse la résistance de son embase. Hop, je mets dans le bac. Est-ce que là ça veut se démonter? Oui. Et ben je démonte. Je mets dans le bac. Alors attention, si vous connaissez pas votre matos ou si vous n'avez pas bien l'habitude, démontez pas 40 000 trucs à mettre là-dedans et après vous saurez plus où ça se monte. Hein. Faites bien attention à ce que vous démontez. Si vous ne vous sentez pas capable de démonter 40 trucs, de les mettre là-dedans, démontez-les un par un et mettez-les dans le bac de la même façon. Ensuite, j'avais également reçu un petit Cliro, donc je l'ouvre. Hop, petit Cliro, sympa. Petite chinoiserie, hein. C'est une petite chinoiserie. Et ben je démonte, c'est voilà, tac tac tac, résistance. Le Cliro, je le mets dedans. Maintenant, on va passer sur un petit peu plus gros. Le mode. Donc là, c'est le clone M16 de Sentinelle. Donc, et ben, on se le démonte. Hein. Donc, je le dévisse. Ça, par contre, on ne met pas dans le bac. Hein. Surtout pas. Ne mettre dans le bac que ce qui peut être mis dans l'eau. D'accord? Parce que le bac à ultrasons marche avec de l'eau. Donc, tout ce qui est électronique, électrique, on ne le met pas. Notamment donc les batteries, on met pas. Les modes électroniques, on met pas. Ok? Voilà. Donc ensuite, comme je vous ai dit, on démonte ce qu'on peut démonter. Donc, notamment, là je vais démonter le M16 comme je l'avais fait voir dans une précédente vidéo. Il se démonte super bien. Donc, eh ben, je le démonte. Je le mets en pièces détachées dans le petit bac qui va bien. Je démonte les tubes, l'autre tube, je démonte ici. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais dit que le pôle positif se démontait, donc je le replace vite fait comme ça, hop, sur un tube. Ok, je prends quelque chose d'assez gros, d'assez large pour pas venir abîmer la connexion. Je me place sur le dessus. Alors l'idéal c'est un chasse-goupille par exemple. Ok. Un petit coup. Voilà, la connexion est partie. La connexion elle est ici. Ok. Je mets tout ça dans le bac. Voilà. Vous voyez. Tout est là, dans le bac. En pièces détachées. Ensuite, rien de plus simple. On prend notre nettoyeur à ultrasons, on positionne le petit bac à l'intérieur avec toute notre petite pièce détachée. Et ensuite, on y ajoute l'eau. Le but du jeu, c'est qu'en mettant de l'eau, vous y allez gentiment, tout doucement, jusqu'à recouvrir toutes les pièces. Le but du nettoyeur à ultrasons, c'est que tout ce qui est immergé sera nettoyé par les ultrasons. Donc, recouvrir les pièces. Une fois que les pièces sont recouvertes, voilà. Là, je vais essayer de zoomer un petit chouïa pour vous faire voir. Voilà. Là, toutes les pièces sont immergées. Je vous fais bouger un peu l'eau pour que vous voyez qu'on a bien de l'eau. Voilà. Les pièces sont toutes immergées. À cet instant, moi ce que je rajoute, ce n'est pas une obligation. Je vais le récupérer parce que j'avais oublié de le sortir. C'est que j'y mets un peu de vinaigre blanc
Bah alors, quand je vous dis un peu, c'est... Voilà, ça suffit. 2, 3 gouttes, allez, 4 gouttes. Hein. Ensuite, eh ben, on prend la prise. On se le branche au niveau de la prise. On a... Alors, après, là, mon écran est comme ça, mais après, tout dépend le nettoyeur ultrason que vous utilisez. Le mien, en l'occurrence, va monter jusqu'à 480 secondes. Et j'appuie sur marche. Le nettoyage est parti. Voilà. Alors, vous avez ce petit ronronnement, la petite lumière qui va bien. Et puis, bah maintenant, il ne reste plus qu'à attendre que ça se termine. Voilà. Bon bah voilà, le cycle de nettoyage est fini. Il suffit simplement d'ouvrir. Jusqu'ici vous suivez, hein. On ouvre, voilà. Il n'y a rien de plus bête que d'ouvrir pour enlever quelque chose qui est à l'intérieur. Voilà. Donc je ressors ensuite tout mon petit matos. Ok. Jusqu'ici, il n'y a rien de bien compliqué. D'accord. Voilà, on égoutte un petit peu, ça fait du bruit, hein. Ah, ça fait du bruit. Oh, ça fait du bruit. Allez, on refait un peu de bruit, allez. On égoutte un peu le matos là qui sort de l'eau. Voilà. Bon, ensuite, on va écarter un petit peu le nettoyeur à ultrasons. Je vais même le vider tout de suite avant de faire une bêtise. Hop, j'ai un évier à côté de moi. Voilà. Ça, c'est fait. Oups, super, voilà. Donc, il nous reste tout ça. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça maintenant? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça maintenant? On va le faire sécher. D'accord? Tant qu'à faire, avant de le remonter. Hein? Ça, vous connaissez? Ça, c'est l'ami du vapeur. Hein? Tout bon vapeur doit avoir un stock illimité de papier essuie-tout, communément appelé sopalin. Voilà. Ça, c'est aussi important qu'un atomiseur ou du liquide. Pour un vapeur, voilà. Ce petit truc ne vous quittera plus jamais. Ça serait bien aussi, par exemple, s'il y a des shops, je passe le message vite fait, s'il y a des shops qui peuvent nous avoir des super prix sur le papier essuie-tout sopalin, hein? Je sais pas, genre 10 centimes le rouleau, parce que ça, j'en consomme des quantités astronomiques. D'accord? Voilà. Ceci dans le passant. Donc, on coupe, hein. On prend un petit peu de sopalin. Voilà. On se le met comme ça, gentiment. Et puis, on prend chaque pièce, une par une. On les pose sur le sopalin. Tac, 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 tac. Voilà, vite fait, bien fait. Alors là, je pense qu'à cet instant de la vidéo, je vais l'accélérer. Parce que tout le monde va pouvoir poser chaque pièce sur son sopalin. D'accord? Alors, on passe en mode accéléré, on se retrouve tout de suite après. Et voilà. Wally walou. Oula. Qu'est-ce que je vais faire avec toutes ces pièces? Mais qu'est-ce que je vais faire? Hein, voilà, votre matos est propre. Nickel. On va le laisser sécher. On va le laisser sécher. Non, on va le laisser sécher le temps qu'il faut, gentiment. Alors je bois comme ça à la louche une petite heure. Et puis après, il faudra repasser au remontage tranquillement, avec un petit sopalin, un petit papier absorbant, nettoyer chaque pièce, remonter son petit matos tranquillement, et votre matos sera nickel chrome. Voilà. Voilà une partie du nettoyage. Et on se retrouve tout de suite en gros plan, puis on en recose. Hein? Vous voulez bien? On en recose. Allez, à tout de suite les amis. Bon alors les amis, vous avez vu? Petit nettoyage vite fait. Petit nettoyage d'automne. Donc voilà, donc je suis revenu dans mon petit matos et voilà un petit peu ce que ça nous a donné, hein, le petit papier sur tout ce qui était arrivé sur le petit sopalin. Après vous faites
Hop, 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 hop. Et je remonte tout. Voilà. Ni plus, ni moins. Maintenant, je remonte mon mode. Hop. Alors déjà, il y a un plaisir des oreilles. C'est que... Vous avez vu? Eh, c'est top. Et là, le mode, c'est nickel. Donc après, tout ce qui est Cliro, ouais, Cliro, ou les drippers que vous avez nettoyés, voilà. Et puis bah après, tout ce qui est Cliro, vous prenez le premier tube du Cliro que j'ai mis dans le nettoyage tout à l'heure, vous le nettoyez, un petit coup de sopalin à l'intérieur, c'est sympatoche. On a là la connexion, donc on la nettoie de la même façon, c'est propre, c'est nickel. Ce qui est plaisant, c'est que quand vous... Voilà. Quand on fait le nettoyage avec plusieurs matériels, c'est qu'après on cherche quelle pièce va avec quelle pièce. C'est sympa en même temps. Ça occupe. Hein? Voilà. On remonte tout. Hein, gling gling gling. On remet jusqu'au drip tip. Et puis voilà. Le matos il est remonté. Il est propre. Il est clean. Même après si vous vous en servez pas tout de suite. Que vous le posez sur votre atelier ou vous le mettez dans un petit tiroir. Vous savez que ce truc là il est propre. Vous allez pouvoir vaper dessus sans aucun souci. Bah voilà les gens, c'était long, c'était machin, mais bon, il fallait le dire. Il fallait le dire que le nettoyage est aussi important, si ce n'est plus, que de savoir confectionner un super koi au top de chez top, avec la mèche qu'il faut. Vous pouvez avoir le meilleur koi du monde, si vous avez un matos dégueulasse. Ben vous allez vaper dégueulasse. Hein? Sur ce, allez-y, profitez-en, c'est le week-end. Bah allez nettoyer votre matos. Hein? Voilà, allez. Ciao les amis.